Bonjour et bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la section 1 de l'épreuve de l'expression écrite du TEF et donner un exemple de réponse. Bienvenue sur Mike Nidé de français. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification. L'épreuve de l'expression écrite dure 1 heure et est divisée en 2 activités, A et B. Concentrons-nous sur la section A. L'énoncé est du type « Voici le début d'un article de presse ». À vous de terminer l'article en ajoutant 80 mots minimum, en faisant plusieurs paragraphes. Cet article est extrait de la rubrique « Faits divers ». Mais comment écrire cette suite de 80 mots? Avant tout, il faut respecter la structure d'un article de presse fait divers. Mais qu'est-ce qu'un fait divers? Le fait divers est un texte de type narratif dont la fonction est de rapporter un événement inattendu. L'article doit répondre aux 5 questions, les 5 W. De qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Quand cela s'est-il passé? Où cela s'est-il passé? Pourquoi ou comment cela s'est-il passé? Aussi, il faut respecter l'ordre chronologique des faits. Sauf si vous souhaitez mettre en évidence un fait particulier. Vous pouvez utiliser un retour en arrière. Comme le texte est court, l'utilisation des synonymes est indispensable pour éviter la répétition. Les temps les plus utilisés dans le fait divers sont le passé composé et l'imparfait. Il y a une autre spécificité d'un fait divers, c'est l'utilisation de la forme passive. Revenons maintenant à notre texte. Imaginez la suite et écrire des points. Puis organisez vos idées en respectant la chronologie des événements. Et enfin, commencez la rédaction. Souvenez-vous, il y a un chrono. Pour cette section, ne dépassez pas 20 minutes. Passons maintenant à l'évaluation. L'évaluation est basée sur 2 axes. 1. Qualité et efficacité des textes. On vérifie, la consigne est-elle respectée? Le texte est-il cohérent? Les informations sont-elles précises? 2. Maîtrise de la langue écrite. Là, on vérifie, le vocabulaire est-il précis et adéquat? Les temps et les modes sont-ils correctement utilisés? L'orthographe est-elle maîtrisée? Les phrases sont-elles simples ou complexes? Enfin, je vous conseille de lire la rubrique Faits divers des journaux et essayer de réécrire ces articles en imaginant une autre tournure d'événements. Et maintenant, nous allons traiter un exemple très connu, mariage au sommet. Voici le début. Mes idées pour terminer cet article sont éruption du volcan, panique des invités, détermination des futurs mariés à accomplir le mariage, le calme du volcan, la célébration du mariage et enfin souhaiter bonne chance aux mariés. Je vais développer les 2 premiers points pour écrire le premier paragraphe, ensuite le 3e point pour le 2e paragraphe. Je vais utiliser le 4e et 5e point aussi pour le prochain paragraphe. Et enfin, le 6e point pour clôturer l'article. J'espère que c'était bénéfique pour vous. Merci.